Moi, je suis assistante élite ou bientôt je travaille ici. C'est au CSB. Et ici, c'est quoi ça? Ici, comme vous voyez, nous élevons les olacodes. On les appelle également les Simbili. Simbiliki. Aïe, Simbiliki. On va voir. Bon. Comment vous recevez les espèces? Comment vous attrapez les espèces ici, on a attrapé à Ipoulou, à Bouta et à Yangali. Souvent, on travaille avec les paysans. Avec les paysans? Oui, c'est les paysans qui attrapent et nous, on achète chez les paysans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est le but? Quel est l'objectif qui vous pousse à élever les Simbiliki? Notre but, c'était quoi? Comme ici à Kisangani, nous, donc les habitants de Kisangani font pression dans la forêt sur presque tout. On a pensé à faire ça pour diminuer la pression dans les forêts. C'est ça notre but. C'est pour aussi encourager, pour dire que ce n'est pas seulement tuer, on peut aussi élever. Oui, on peut élever, on peut multiplier. Quand ça va évoluer, on va commencer à vendre ça. Oui, et c'est une activité qui peut donner une AGR, c'est une AGR, une généralité de revenus. Bon, et ici, comment les cas de maladie, les cas de tout ça, la reproduction, comment est-ce que vous faites? Ici derrière, il y a 3 petits ici. Il y a 3 petits ici? Oui. Ah voilà, je vois. Ah, il y a 3 petits. Il y a 3 petits. Je vois les 3 petits. Et leur maman est quelque part ici. Notre caméraman peut attraper ça bien. Il y a les petits là-bas. C'est bon. Et on voit vraiment l'élevage. Des cages de très belles dimensions, on respecte tout, comment est-ce que les enfants peuvent circuler, donc ils sont dans de très bonnes conditions. Bon, voilà, c'est très bon. Ici aussi, bon, comment vous organisez pour la reproduction? Pour la reproduction, le mâle et la femelle, comment? Souvent, on prend les mâles et la femelle, on les met ici. Ici, c'est comme si cette cage ici, c'est pour la reproduction. Donc l'accouplement. C'est ici pour l'accouplement. Il faut faire attention. Il ne saute pas. Il ne saute pas. Ici, c'est pour l'accouplement. Et là-bas, c'est pour la maternité. Ah bon, ça c'est la maternité. Ah, c'est bon. Très bon. C'est bon, hein? Oui, c'est le mâle. L'autre aussi, c'est la femelle. Ça, c'est la femelle. Ça, c'est la femelle et l'autre. Ça, c'est le mâle. Ah, c'est bon. Ça, c'est la maternité. Ça, c'est la maternité. Ici, encore, elle attend la mise bas. Oui. Elle attend la mise bas. Bon, comment est-ce que vous faites? Ah, là, c'est beau. Notre caméraman, si tu prends ça, c'est encore très intéressant. Là, c'est beau. C'est très, très beau. Voilà, symbolique. Avec une taille comme ça, c'est magnifique. C'est Yangami. Ah, c'est Lokele. Ça fait depuis quand qu'il est arrivé? Ah oui, maintenant, ça fait 1 mois. 1 mois? C'est une femelle ou mâle? Oh, c'est bien. Alors, comment est-ce que vous faites pour le sévrage? Le sévrage, ça prend combien de... Comment est-ce que vous le séparez de la maman? Vous attendez combien de la maman? Ça fait 2 mois. Après 2 mois? Oui, après 2 mois. Et je suis allé vite en besoin. La gestation, c'est combien? La gestation, c'est... Ça prend 3 mois. Après 3 mois, vous avez des petits. Et les petits peuvent vivre à côté de la maman pendant 2 mois et puis c'est fini. Et le cycle recommence. Oui. Okay. L'alimentation? L'alimentation, c'est avec le papa Célestin qu'on travaille. Lui, il coupe souvent celle-ci, les rosés. On achète aussi les manioc, le maïs et les canassis. Pas de graines, d'autres graines d'arachide. Oui, d'arachide aussi. Aussi donner ça. Papa, il y a tout ça là-bas, ça vous dit quoi? Basso kayote.
baswaka ngai te. Baswaka bien. Baswaka bien. Baswaka ngai te. Okamataka bango bien, okangie malamu. Surtout baye si baumeli Na bamesani. bawe bazwaka bango na zamba bayesika. Bazaka mwana matatu. Il faut que nane malene. Lokola bo basi bamesena yo kotia lobo kuna na kati okangie. Asera kote. Net pe boye babotami awa bazali biso sauvage penza Bakomi ya awa bakomi na mwa bamesani déjà. Bon, poko soni nozwaka yango mpona kolekisa bango poko sobika katano bashida nini ozala baside kozala lokola makoko wana bato mingi basali kolonga te esengeli kokende mwa mosika kozwa ya pete kuna sida mosusu makolo bamaladi na bango eske bautepi bakomi bazolelamela. C'est le métier. Oui, depuis comment ils ne sont pas comme malades. Oui, ils ne sont pas malades. Babeli nanu te. Ozana bango bien. Depuis 2014 jusqu'à présent. Bilanga misato kimia kaka bebo. 2014, oui, pas de malades. Soki babiso babi ebole bimi koto na simbili koko. Non, en tout cas, parce que bango bazali isolé na bango bazana. Bon, question ya curiosité mosusu. Est-ce que biso pe tomeka kobokola basimbili tomeka? En tout cas, ça initiative ya bien. Ya kitoko. Bon, ulia okende koboma banyama régulièrement na zama préférence to ça to bokola bango. Na tawo kolinga ko uzokona kolia ou beba oteka kona bana okuta classe, okiuzo na ndako uza 2. Ok, oteke sur pied, ok, kende bandi. Ata soki basombite ozonge na. Finalement ba osomba tamba koeba, bana osomba en tout cas ko ete trop kona nini. Parce que des passes amis me faisaient comme automatique, moi on peut dire que ça est suka. Biso ba oyo tolia kabasimbili kimiki. Toeli simbili kimiki. Tolini okiko pesa na biso po tokota na musala po tosala. Est-ce que awa pona ekuya kotala moto ayekola ninga koboko tukufutisa ye? Bon, non, bah, il faut ça. Là, il faut que nous avons encore ça que aya ko apprendre à beaucoup la basimbili. En tout cas, c'est gratuit parce que là, il va ouverture, il va contacter des gens, il va contacter un bateau, déjà. Simbili ki ya mokolo wa sakoni. Akikoza na kidogo. Ah, ou na maturité. Parce que bah, ça deux espèces. Ah, deux espèces. Oui, bah, on va bien la Cleonomis, Gregorianis, bah, on va peser autour de 4 kilos. 4 kilos? Oui, autour de 4 kilos. Exemple, le corps. 4 kilos? Oui, à 4 kilos. Oh, pour mais oh, ya mobile ya Swinderianis, oh, tozana mobile ya azana 6 kilos. 6 kilos? Oui, 6 kilos. Ya nyama? Oui, sur pied 6 kilos. Alors, oh, ya moi, c'est on pèse 3 kilos. Sur pied. Bon, les sous papa mukabia ndozo kama musalo abota kambala boni na elanga moko pendant 12 mois OK bota près 2 fois. 2 fois. Oui. Abota bana boni moi c'est okubota. Moi pour la première fois to zoya kumasaki bana misala. Simona wana tiko bazala compliment to ba te suki ya pesa combien dala ni ko augmenter ou ko maintenir ni effectif. Wana to za. Le baki soko mono nani? Tanzito, ceux qui va pêcher occasion. Oui. Okuta na ministère provincial d'Agriculture. Okuta na papa son excellence monsieur le gouverneur. On a musalo okosinga na yeye. Loba pole. Mais loko na kosenga na yeye ko za seulement appui pour soto continuer au salon. Appui ndenge ni fungola musolo. Oui. Appui ezala ya finance ya musolo. Mayele pe couvrir biso ba document pour continuer à approfondir vraiment étude vraiment au point. Okosenga pe na s'occuper na encadrement ya ba oui encadrement pour la vulgarisation ya ba nécessaire. Oui, nécessaire. En tout cas na sepeli mingi au musalo okutokuzongela ngumbana. Ozana liloba toujours pe na maman. Vous avez un mot à dire avec un mot de la fin concernant tout ce que nous venons de dire? Oui, je vous remercie avec cette visite. Mais si on fait aussi l'appel aux paysans, s'ils peuvent nous amener des simbili, on peut acheter pour développer notre culture, je pense. Et la femme nous dit parité 50-50. Vous êtes là. Pourquoi la femme doit s'intéresser à un élevage au lieu de rester au bureau avec des diplômes au bureau? Vous vous intéressez avec des simbili. Pourquoi, madame? Bon, c'est ça ma spécialité. J'ai fait la zoologie.
Et ces espèces-ci sont vraiment à danger. On fait ça ici pour les protéger. Pour les protéger. C'est ça. Vous pouvez aussi demander à d'autres mamans de vous suivre aussi. Oui. Vous pouvez sensibiliser Oui, les mamans. C'est ça la parité. Vous aurez le temps, est-ce qu'ils vont vous comprendre? Bon, comme c'est les mamans qui font tout, et les mamans qui préparent aussi la nourriture pour les enfants, je pense qu'ils peuvent nous comprendre. Parce que 6 kilos, ce n'est pas gratuit. 6 kilos, c'est déjà beaucoup. Hein. Lorsque les enfants mangent comme ça, c'est déjà bien. C'est déjà là, on sécurise alimentairement, on mange très bien. Même les autres, ça fait même 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a les délestages. Oui. Alors, le mot de la fin, maman. Non, je voulais seulement. Merci. Alors, papa, nous sommes ensemble avec vous. Oui. Vous êtes quand même responsable. Vous venez ici, vous travaillez pour élever les équipes. Hein? Les Solacode. Alors, moi, le terme de la Simbiliki. Les Simbiliki, ils attaquent souvent tout ce qui est plantes, les céréales. Oui, moi, j'en connais sur le oui, côté de la sauterie, là-bas, c'est terrible. Oui. Vous voulez ça. Vous voulez élever ça. Oui. Vous voulez que le nombre augmente, Oui. l'effectif augmente. Oui. Mais le côté négatif de cette affaire, parce qu'il détruit les champs de maïs. Il rase ça même la canne à sucre. En hérédité, en éclair, il t'aime. Vous, en tant que technicien, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Nous qui veulent faire cet élevage. Qui veulent faire cet élevage, bon, il faut d'abord préparer l'endroit pour faire l'élevage. Ensuite, vous allez projeter maintenant, acheter les géniteurs, les mettre les nourrir régulièrement pour qu'ils puissent donner aussi des petits et augmenter le nombre de enfants. Vous avez un mot de la fin pour nous permettre de garder ça? Je vous remercie pour l'activité. Peut-être une autre rencontre à la prochaine fois. La chaîne officielle vous souhaite très bon service. Vraiment la détermination. Le temps viendra, on viendra voir ça ensemble. Vraiment, je vous encourage, surtout trop jeunes comme ça, de se donner cette activité. Écoutez, il y a des jeunes qui tuent le temps en train de faire autre chose dans la politique. Il y a aussi une politique agricole. Hein. Ah oui, c'est pas seulement la politique hein. La politique agro, je ne vous ai pas de faire la politique, mais il y a cette politique agro-pastorale. J'espère que les jeunes vous regardent là-bas à la télé, vous regardent, un jeune homme comme ça ne tue pas son temps en train de suivre Baïsem, Balobaki. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de notre visite. Cette visite n'est pas vaine. Cette visite, c'est pour conscientiser, vulgariser la population congolaise. Et ce n'est pas seulement la Tchop. Hein. Nous demandons à la Grande Orientale, Ouélé, Bazouélé, Ituri, tous ensemble, essayons de bâtir notre coin, la Grande Orientale. Aujourd'hui, nous étions dans la faculté des sciences à l'INIKIS. Là, le professeur, docteur Hippolyte Simba nous a réussi. Et lui, c'est un habitué de la RTNC, il s'est offert aujourd'hui pour nous. Monsieur le professeur, à vous, avez-vous un dernier mot? Oui, merci, monsieur le journaliste. Le dernier mot, c'est tout au début, je vous ai dit, le nom du projet, c'est Contribution de la biodiversité à la formation et la sécurité alimentaire dans les bassins nord-ouest de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, au premier laboratoire, nous avons vu les algues, nous avons vu les champignons. Pour arriver à produire du champignon, il faut avoir une formation. Et lorsque vous avez suivi cette formation, vous pouvez maintenant produire des champignons pour renforcer la capacité l'alimentation en province orientale. De même, ici nous venons de visiter le lac Oderi. Vous avez vu les Simbiliki. Ils sont là, dans la nature, c'est chaque jour qu'on les chasse, c'est chaque jour qu'on les tue. Mais à court ou à long terme, ils pourront disparaître. Mais si nous continuons, si nous concentrons toutes nos capacités à les domestiquer ici, je pense que même au fil des générations, ils continueront à exister. Certaines espèces animales appartiennent aujourd'hui à l'histoire parce qu'il n'y a plus de spécimens visibles, mais ici nous faisons tout pour que les orcades puissent demeurer en vie, même si dans la nature on les aura abattus. Et bien sûr, le début est toujours difficile, mais je suis sûr que
Au début, on avait difficile à voir les petits en captivité. Maintenant, ils commencent à mettre bas. Donc, aujourd'hui, nous sommes à quelques têtes, mais 2-3 ans après, nous aurons un grand élevage. Et l'objet aussi, c'est d'initier la population paysanne à pouvoir domestiquer ces animaux chez eux. À partir de la théorie que nous avons ici, nous allons aussi développer celle-ci à l'extérieur pour que les paysans qui désirent les avoir chez eux puissent les élever. Alors nous sollicitons les concours de tout, comme nous l'a dit la dame. Nous avons des problèmes pour réunir tous ces matériels. Il y a des problèmes, parfois vous avez 10, toutes sont mâles, et il y a peut-être 2 femelles. Donc nous demandons à tout celui qui peut nous amener un animal vivant, je ne dis pas tous les animaux, mais nous voulons nous spécialiser dans l'élevage des similiki, qui nous l'amène. On pourra l'acheter pour pouvoir renforcer les capacités. Aussi au service de l'ordre, parce que des fois nous avons des problèmes lorsqu'on a trouvé un jeune qu'on veut élever. Parfois on a des problèmes avec les services. C'est tout à fait normal, mais au moins, lorsque nous les faisons, les gens qui nous amènent ont des ordres de mission, qu'on puisse les laisser libre passage pour qu'ils nous les amènent en vie, afin que nous puissions les élever, parce que tôt ou tard, nous pourrons encore réinjecter les spécimens qui auront disparu dans la nature, pour qu'ils puissent repeupler aussi cette nature. Voilà, en bref, le dernier mot. Merci, prof. On aura encore à en parler prochainement, parce que ce n'est qu'au début. Voilà. Nous aurons le temps de suivre cet élevage jusqu'au niveau de la transformation. Lorsqu'on va transformer, conserver puis vendre, ça sera vraiment une très belle sécurisation alimentaire. Merci beaucoup. Nous savons que vous remerciez. Merci, c'est moi qui vous remercie pour vous être déplacé. Merci. Merci.